بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Chapitre 2, méthode des puissances virtuelles et multiplicateurs, vidéo 5. Exercice d'application pour le chapitre. Donc il s'agit ici de la dernière vidéo, j'espère. Alors, on va commencer par l'exercice du pendule simple, calcul de la tension. On cherche à calculer l'expression de la tension, par exemple. Alors, d'après ce qu'on a fait en multiplicateur de Lagrange, pour calculer la tension, nous devons ignorer la liaison R égale L. C'est-à-dire que la distance ici, entre le point M et O, n'est plus égale à L, mais c'est une distance qui bouge. Donc le mouvement du pendule se fait alors dans le plan Rθ. Nous savons qu'il est au degré, que son degré de liberté est égal à 1, mais nous on va travailler avec deux coordonnées R et θ parce que nous ignorons que le fait que R est égal à L. Nous utilisons donc les coordonnées polaires R et θ. Alors, bon, l'énergie cinétique qui est donnée par cette expression-là, c'est 1 demi de M R point au carré plus R carré θ point carré. Donc, je dérive le vecteur position OM qui est égal à R ER. Donc, il est égal à R point ER, la vitesse est égale à R point ER, plus R θ point Eθ, que j'élève au carré, et j'obtiens donc T égale ce résultat. Très bien. Alors, dans le cas des petits mouvements, c'est-à-dire on admet que θ est très faible, l'énergie potentielle qui est égale à moins mgx, l'axe x est orienté vers le bas, donc c'est moins mgx, et x est égal à r cosinus de θ, qui est donc pour les petits mouvements égal à moins mgr facteur de 1 moins θ au carré sur 2, c'est-à-dire un développement limité d'ordre 1, d'ordre 2 pour le cosinus de θ. Bien. Alors, la puissance virtuelle du poids est égale, c'est-à-dire le poids, le système est soumis à la force donnée, le poids, et à les liaisons de la tension que nous avons ignorée. Mais on va travailler avec donc la puissance virtuelle du poids. Elle est égale donc à mg, elle est égale donc au produit scalaire de la puissance par la vitesse virtuelle. Donc, est égal à mg r point étoile cosinus de θ moins mg r θ point étoile sinus de θ. Donc ici, j'ai fait le produit scalaire du poids qui est égal à mg, qui est égal à mgi, produit scalaire avec la vitesse. On obtient donc la vitesse virtuelle. On obtient donc ce résultat. Donc, pas la peine, vous pouvez essayer de le faire, vous allez trouver le même résultat. Bien. Donc, la force généralisée QR est donnée par cette expression-là, et la force généralisée Qθ est donnée par cette expression-là. Ici, donc, nous avons fait les petits mouvements, c'est-à-dire le cosinus est remplacé par ceci, et le sinus est remplacé par θ. L'équation de la liaison donne QRL est égal à lambda, parce que l'équation de liaison c'est R moins L égale 0. Par dérivation, on trouve ici 1, multiplié par lambda, ça fait lambda. Donc ici lambda R point étoile, donc lambda pour QRL, et 0 pour QθL. Les équations avec multiplicateur s'écrivent donc sous cette forme.
en dérivant donc l'énergie cinétique comme c'est indiqué ici, on obtient ce résultat-là. On obtient pour l'équation de LR cette équation-là qui donne donc les informations sur la liaison lambda, et l'équation suivante qui est l'équation du mouvement lorsque θ est faible. Nous pouvons obtenir donc les mouvements en plus. Ces deux équations sont associées à l'équation de liaison qui est R égale constante. Donc si je dois remplacer R égale constante dans ces deux équations, ce terme est égal à 0, ce terme-là est égal à 0. Il me reste alors uniquement les équations du mouvement telles que nous les connaissions en mécanique 1. Deuxième exercice, réaction d'un cerceau fixe dans le plan Y au Z. Donc j'ai l'axe Y sur l'axe horizontal et Z c'est l'axe vertical, orienté vers le haut. Ça c'est le cerceau qui est fixe et le point M donc glisse sur le cerceau depuis vers le bas. Donc θ ici est orienté dans ce sens. Bien. Nous cherchons à calculer la réaction du cerceau sur le point M qui est de masse petit m. On admet que le glissement ici est sans frottement. Bien. Le système est à 1 degré de liberté, pas de problème, c'est θ, exactement comme ce qu'on a fait pour le pendule, parce que nous avons le mouvement dans le plan, et nous avons la liaison f de r qui est égale à r moins grand R égale 0 en coordonnées polaires. En coordonnées polaires, donc, nous avons K qui s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire cosinus de θ ER moins sinus de θ Eθ. La vitesse est donnée par la relation suivante, qui donne donc l'énergie cinétique. Ceci normalement c'est automatique, c'est des choses qui sont faciles à faire. La puissance virtuelle du poids, c'est le produit scalaire du poids avec la vitesse. On obtient donc ce résultat. Ici on n'a pas le droit de faire le petit mouvement parce que θ augmente et ainsi de suite. La contrainte de liaison c'est f de r égale r moins θ qui donne donc QLR qui est égal à cette expression là, donc c'est lambda. Mais bien, les équations de Lagrange avec multiplicateur de manière générale s'écrivent sous cette forme. En appliquant ces équations, on obtient donc ce résultat. C'est très simple, vous dérivez l'énergie cinétique par rapport à Q point. Par exemple, si QI est égal à R, je dérive l'énergie cinétique par rapport à R point. Je vais obtenir ici MR point. Puis j'applique cette dérivée-là par rapport au temps. Je vais obtenir MR seconde. C'est ce terme-là dans LR. Moins la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à R. Donc je dérive ce terme-là. Je vais trouver donc MR θ point carré. Tout simplement. Et je MR θ point carré. Donc voilà pour la première partie des équations de Lagrange. Est égal à QI. QI, c'est la force généralisée associée à la coordonnée généralisée QI. Donc je viens à R, c'est moins mg cosinus de θ, qui est de l'autre côté, que j'amène ici, et ça va devenir plus mg cosinus de θ, plus la coordonnée généralisée due aux forces de liaison, c'est lambda.
Donc voilà pour l'équation LR. Pour Lθ, je dois prendre l'énergie cinétique et je le dérive par rapport à θ point. Donc j'obtiens le 2 se simplifie avec le 2, donc c'est m r carré θ point. Je dérive le résultat par rapport au temps, c'est-à-dire j'applique cet opérateur. Je vais obtenir donc r carré θ seconde, m r carré θ seconde, plus m de 2m r point r θ point. Donc c'est ce terme-là. Voilà donc pour la première partie. Est égal aux forces généralisées. Donc vous avez ce qui est associé à la force généralisée QI. C'est à partir du poids, donc c'est mgr sinus de θ que je ramène de ce côté, ça devient moins. Et pour r lambda, donc vous avez 0. Et donc voilà pour les deux équations. Alors, maintenant le troisième exercice. Poids matériel soumis à une contrainte avec multiplicateur. Donc le poids matériel se déplace sans frottement sous l'action de son poids. Le support est d'équation x au carré plus y carré est égal à az. Donc une équation, donc c'est une surface. A est un paramètre fixe ayant les dimensions d'une longueur automatiquement. Quel est le degré de liberté du système? Donc c'est 2, parce que c'est un poids matériel et une seule liaison. On va prendre alors les coordonnées généralisées x, y. Puis, en ignorant l'équation de liaison, donner les équations de Lagrange avec multiplicateur. Le Lagrangien s'écrit sous cette forme-là. Donner le Lagrangien, donc si j'ignore la liaison, donc la vitesse, l'énergie cinétique, c'est cette partie-là, et l'énergie potentielle, voilà, donc l'énergie, ainsi de suite. On a considéré l'axe Z orienté vers le haut. Écrire les équations de l'aire Lagrange avec multiplicateur. L'équation de liaison, donc, elle est connue. On peut la dériver par rapport au temps et obtenir ce résultat qui est égal à 0. Je multiplie par lambda parce que je n'ai qu'une seule liaison pour obtenir les forces généralisées. QXL est égal à 2 lambda x. 2 lambda x, c'est-à-dire cette partie-là. 2y multiplié par lambda pour QLY et moins lambda A pour QZL. Et j'écris directement les équations de Lagrange à partir du Lagrangien. Ici donc le Lagrangien il est connu et QI sous l'action du poids. Donc dans le Lagrangien, donc normalement le QI ici, je dois le prendre égal à 0 parce qu'il n'y a pas de force autre que le poids. Alors, on obtient donc les équations de Lagrange s'écrivent mx seconde est égal à 2 lambda x parce que je dérive L par rapport à x, mais quand je dérive L par rapport à Z, je dois, par rapport à Z point, je dois trouver mz seconde. Ça y est, c'est bon. Donc le résultat est bon. Bien. Voilà. Donc vous pouvez. Alors je dérive par rapport à x, je vais trouver cette partie-là appliquée à L va me donner mx seconde. Est égal donc à la force généralisée
Ici, on va trouver donc 2 lambda x est égal à 2 lambda x, tout simplement. Donc, qui donne donc 2 lambda x. La même chose pour y, parce que x est similaire à y. Il reste la partie z, c'est la dérivée par rapport de l'énergie cinétique par rapport à z point, va nous donner donc mz secondes, c'est ce qu'on a écrit ici. La dérivée par rapport à z moins la dérivée de L par rapport à Z, et la dérivée de L par rapport à Z, c'est moins mg, donc plus mg, est égal à moins lambda A, c'est-à-dire cette partie-là, mézienne, sous force généralisée. Donc les équations sont les suivantes. Remarquons que l'on peut prendre un certain Lagrangien L' qui est égal à L plus lambda F et obtenir le même résultat. Bien. Donner l'expression de la force de réaction de support. Alors, la force de réaction de support, nous avons M gamma est égal à P plus R, P est égal à mg, et R est égal à lambda gradient de F, est égal à cette expression-là. Étude du cas particulier, le mouvement dans le plan Z égale H, lorsque Z égale H. Donc le mouvement va devenir, l'équation va devenir x au carré plus y carré est égal à h. Donc il s'agit ici d'un cercle de rayon racine de AH. La trajectoire est circulaire. Dans ce cas, les équations du mouvement deviennent, je pars aux équations du mouvement, où ils sont là. Donc je remplace z par son expression, donc z seconde égale 0, et je trouve mg est égal à lambda 1, mg est égal à lambda 1, et donc j'obtiens la valeur de lambda que je peux remplacer ici, et j'obtiens donc les deux équations, et ceci, lambda est égal à moins mg sur 1, mézienne, d'où on tire x seconde plus 2g sur a, x est égal à 0, y seconde plus 2g sur a, y est égal à 0. Donc ici c'est l'équation d'un cercle, et la même chose ici. Le mouvement ici, donc je veux dire ici donc c'est l'équation d'un oscillateur harmonique de pulsation oméga au carré est égal à 2g sur a. La même chose ici, l'oscillateur harmonique suivant l'axe y. Donc c'est deux oscillateurs qui sont l'un selon x et l'autre selon y. Les conditions initiales à vérifier pour obtenir ce mouvement sont R de 0 est égal à cette relation-là, c'est-à-dire est égal à constante, à H, et V de 0 est égal à cette relation-là, et on peut vérifier ça d'après les conditions initiales. Donc lambda est égal à moins mg sur A. Bien. Alors, quatrième exercice, Lagrangien et conservation de l'énergie. Donc ici, c'est un sujet un peu théorique. On considère un système mécanique qui ne dépend pas explicitement du temps, c'est-à-dire que la dérivée partielle du Lagrangien par rapport au temps est égale à 0. On demande de calculer la dérivée totale de L par rapport au temps et montrer que ce terme-là est vérifié. Donc il s'agit ici d'une constante du mouvement. Bien, alors nous connaissons que la dérivée par rapport au temps, la dérivée totale par rapport au temps du Lagrangien, comme elle est une fonction composée, donc elle s'écrit sous cette forme de manière générale. Et si on remplace
d de L sur d de QI par d sur dt de d rond L sur d rond Q point d'après les équations de Lagrange. On obtient donc cette expression-là parce que d de L sur dt égale 0. Et ce terme-là n'est autre que la dérivée par rapport au temps de Q point I, d rond L sur d rond Q point I. Et ceci donc, c'est la dérivée totale de L par rapport au temps est égale donc à la dérivée totale par rapport au temps de ce terme. Donc, cette égalité donne la réponse à la question. Parce que ça veut dire que la dérivée totale par rapport au temps de L moins ce terme est égal à 0. C'est-à-dire que L moins ce terme est une constante. Alors, quelle est cette constante? Quelle est la nature de cette constante? Pour répondre à la question, on nous donne une indication ici, c'est de prendre une particule à 1 degré de liberté dans un potentiel V de x. Alors, le potentiel c'est V de x, 1 degré de liberté, donc c'est 1 demi de mx point au carré, d'où en écrivant comme on a le Lagrangien ici, on le dérive par rapport à Q point, on la multiplie par Q point, on obtient donc m x point fois mx point moins 1 demi de mx point au carré plus Vx, parce que moins L, c'est-à-dire moins ce terme, plus Vx, ça c'est moins L. Et là c'est la dérivée de L par rapport à x point, multiplié par x point. Donc on obtient 1 demi de mx point au carré plus Vx, qui n'est autre que l'énergie totale du système. Donc la constante ici, à la nature et représente l'énergie totale du système ou bien l'énergie mécanique du système si vous voulez. Que devient ce résultat dans le cas d'un potentiel qui dépend explicitement du temps? Dans le cas où le Lagrangien dépend explicitement du temps, les équations d de L sur dt est égal à cette expression. En ramenant ce terme de ce côté, on obtient donc d sur dt de cette expression-là qui était égale à 0. On va lui ajouter d de L sur dt égale, et on met égal à 0. Ce qui montre alors, je sais que cette partie-là n'est autre que l'énergie mécanique totale du système. Donc d sur dt de l'énergie mécanique, la dérivée totale, la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique, plus la dérivée partielle de l'énergie potentielle est égale à 0. Donc, si le potentiel est indépendant explicitement de temps, alors l'énergie mécanique est une intégrale première, c'est ce que nous avons vu avant. Mais la dérivée totale par rapport au temps de l'énergie mécanique est égale à l'opposé de la dérivée partielle par rapport au temps de l'énergie potentielle. Bon, c'est un résultat que nous venons de vérifier. Je vous remercie. Wassalamu alaikum. Ya Rabbi.